Shalom, shalom. Ce soir, nous voyons comment agir en cas de pandémie. Comment agir en cas de pandémie par la foi. La Bible est claire. Il dit dans Hébreux 10, 38, il dit que le juste vit par sa foi. Et s'il se retire de la foi, Dieu dit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait, il sait qu'il y aura des temps difficiles, il sait qu'il y aura des temps de maladie, il sait qu'il y aura des temps où vivre sera compliqué, où nous aurons besoin de vivre par la foi pour réussir. Imaginez qu'une nouvelle maladie vient et qu'il n'y a pas de médicament, il n'y a pas de traitement et la mort s'annonce. Le problème, c'est que l'organisme a été bâti par Dieu pour résister, mais le problème, c'est la peur. La peur, parce que toute chose nouvelle crée une peur. Toute chose qui est médiatisée crée une peur. Donc cette vidéo est en prévention à toute pandémie qui va venir, que ce soit cette année 2025 ou dans les années à venir. Mon frère, ma soeur, nous allons voir les clés de comment conquérir sa santé, même en période de pandémie. Et la première clé, c'est la base légale de l'œuvre achevée de Christ. Il faut que la parole de Dieu entre dans nos cœurs. Il n'y a pas un autre moyen. La parole de Dieu doit rentrer dans nos cœurs profondément par la méditation. Donc mon frère, ma soeur, avant que toute pandémie ne vienne, avant que le monde ait à rencontrer une épreuve de santé, ait à tâtonner sur une maladie quelconque, mon frère, ma soeur, il y a la possibilité pour toi qui écoute cette vidéo de pouvoir prévenir et de pouvoir vivre en pleine santé malgré la maladie. Donc la première clé, c'est l'œuvre achevée de Christ. Jésus est venu payer pour tes maladies. Il dit par ses meurtrissures, il nous a guéris. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Et par ses meurtrissures, il nous a guéris. 1 Pierre 2, 24. C'est lui qui a porté tes maladies. Mon frère, mon soeur, ce n'est pas parce qu'il y a des symptômes dans ton corps que tu es malade. Parce que lorsque tu es chrétien, Jésus vient, il enlève les maladies. Jésus paye ta maladie. C'est comme si on te donnait quelque chose. Tu dois refuser, mais tu dois être conscient que Jésus a payé ça. Ça veut dire qu'une fois que tu lis ces versets dont j'ai parlé, qu'est-ce que tu fais? Tu les rumines. Il faut que tu penses à ça. Si Jésus a payé mes maladies, je ne peux pas être malade. Donc, même s'il y a une pandémie, moi, en tant que personne ayant cru à l'œuvre achevée de Christ, je décide de ne pas être touché par cette maladie. Il doit y avoir une séparation. Parce que dans la méditation, quand tu vas commencer à méditer les versets sur les meurtrissures de Christ, tu vas penser, s'il a été meurtri, et il a été meurtri, comme le dit Jean 19, donc quand tu lui as parlé du verset 1, tu vois qu'il a été flagellé. Matthieu 27, il a payé le prix. Il a payé le prix. Dans Matthieu 27 également, tu peux le lire. Il a payé le prix. Donc, comme il a payé le prix, on l'a frappé 39 coups, moins 1, 40 coups, moins 1. On lui a mis une couronne d'épines pour que le sang ruisselle. Donc, il a réellement été meurtri. Donc, s'il a réellement été meurtri, toi et moi, c'est pour que nous puissions vivre en pleine santé. C'est pourquoi la prophétie de Jérémie dit, Jérémie 33, verset 6, il dit, c'est clair, Christ nous a donné la guérison et la santé. La guérison et la santé sont un acquis en Christ. La Bible dit qu'en lui est toute la plénitude divine. Il dit nous avons tout pleinement en Christ. Tout pleinement en Christ, même la santé. Même la santé. Donc mon frère, ma soeur, la première chose pour que tu sois imbibé de la santé qui vient de Dieu, de la santé qui est dans ton esprit. Si tu ne connais pas Christ, il faut d'abord accepter Christ. Il faut d'abord accepter Christ. Sinon, tu ne peux pas lutter contre la maladie par la foi. Tu ne peux pas.
Et la raison pour laquelle tu dois lutter par la foi, c'est parce qu'il y aura un moment où les moyens naturels que nous avons ne vont pas suffire à nous soigner. Les moyens naturels ont leurs limites. Il y a des limites dans les moyens naturels, mais Dieu est illimité. Dieu peut tout. Dieu peut même faire l'impossible, l'incurable. Actuellement, la médecine dit qu'il y a des maladies incurables. Le diabète, l'hypertension artérielle, beaucoup d'autres maladies, le cancer, qui parfois posent des problèmes de traitement. Mais Jésus a déjà porté ça. Mais est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu as conscience de ça? C'est la première étape. Est-ce que tu as conscience que quelqu'un a payé le prix? Comme tu as conscience que Jésus a porté tes péchés. De la même manière, tu dois t'asseoir avec la parole de Dieu. Tu dois t'asseoir avec la parole de guérison. De telle sorte qu'elle rentre au plus profond de ton être, qui est ta conscience. Il faut que ta conscience réponde à cette parole. Pour dire oui, j'ai accepté. Non, je n'ai pas accepté. Et si c'est non, il faut que tu médites la Bible. La Bible dit dans Psaume 1, verset 1 jusqu'à verset 5. Il dit, heureux celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Il dit, c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps, dont le feuillage ne flétrit point. Ça veut dire quoi? Quand tu commences à dire, je veux marcher par la foi concernant ma santé, qu'est-ce que tu fais? Tu regroupes tous les versets concernant la guérison divine. Tous les versets. Et tu es en train de méditer. Tu es en train de l'amener à l'intérieur de toi. Parce que sans ça, c'est une information, mais l'information ne t'est pas bénéfique. Parce que la Bible est claire. Il dit dans Romains 10, verset 9 à 10. Et il dit que la foi, c'est comment? C'est croire du cœur et confesser de la bouche. C'est-à-dire qu'une fois que la parole rentre profondément dans ton cœur et que tu confesses maintenant de ta bouche ce que tu as cru, tu parviens au salut. Donc ça veut dire que ce que tu n'as pas cru, tu ne peux pas parvenir au salut pour cette chose-là. Ce que tu n'as pas cru, tu ne peux pas parvenir au salut pour cette chose-là. C'est pourquoi toi et moi, nous devons d'abord la croire. Nous devons d'abord lire ces versets. Il l'a porté, il l'a porté. Nous devons lire sur sa passion tous les versets qui montrent que réellement il l'a porté. C'est une preuve tangible. Comme toi, tu pars voir un médecin. Tu pars voir un médecin, il fait des examens. Et après les examens, il te dit, ah, je vois que tu as tel problème. C'est une preuve. De la même manière, il faut que tu lises la preuve que Christ a réellement porté tes maladies là dans la Bible. Quand tu as cette preuve-là, tu dis la preuve est authentique. Elle est écrite. Quand le médecin te donne le verdict, il dit voilà la preuve. Et tu crois. S'il te dit que tu es malade, que tu as une anémie, tu crois parce que tu as une preuve. De la même manière, il y a une preuve écrite dans la Bible que Christ a apporté nos maladies. Donc, il faut que tu vois la preuve de toi-même. Si le médecin t'avait dit au téléphone, je pense que vous avez une anémie, tu vas dire, ah, docteur, mes examens là, je peux les avoir. C'est ce que tu vas dire, c'est naturel. Donc, de la même manière, pour la guérison divine, il faut que tu vois cela dans la parole de Dieu. Et il y a tellement de preuves dans la parole que Christ a payé pour ça. Et qu'en lui, nous avons la santé. En lui, nous avons la guérison. Donc, par Christ, nous avons la santé et la guérison. Ça veut dire que toi et moi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, nous pouvons marcher dans la santé divine. Nous pouvons marcher tous les jours en bonne santé à cause de ce que nous avons cru. Parce que nous avons cru que Christ l'a fait, nous commençons à mettre notre foi en cela. Mais nous allons voir dans les prochaines parties comment y aller. Comment activer cela après avoir cru dans le corps? Comment nous allons pouvoir triompher de cela? Ça, c'est la partie 1. Ne rate pas la partie 2. Demeure béni.